Poppy trees. Ridicache, Thierry Duval-Destia, Ridicache, Franck Diva, Maraja deuxième, Maraja qui revient sur Ridicache, Maraja les deux favoris, Ridicache, Ipiti Foura, Ridicache, Franck Diva, Thierry Duval-Destia, Maraja est deuxième, Olga Bilouet c'est troisième, Olivier Garcia quatrième, Quater Jetty cinquième. Et bonjour à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve pour le tiercé de Longchamp jeudi. Prix de la Vénus de Paris, 1800 mètres, classe 2, à droite la corde, lisse à 17 mètres, terrain normalement très souple, voire très lourd, voire du collant. C'est une course assez spéciale, 16 juments de 3 ans et plus, c'est que des femmes jockeys donc sur le dos, donc c'est une très bonne idée, super sympa, il peut y avoir des surprises. Avant de démarrer le pronostic, donc petit rappel sur les chevaux repérés, donc vous allez sur la vidéo, donc la veille de la course d'un cheval ou de plusieurs chevaux le lendemain. Dans le commentaire épinglé, donc je marque ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas, les inconvénients, les points bons ou les points mauvais. Donc ça m'évite de répondre à tous les commentaires à chaque fois parce que j'en ai beaucoup. Vous allez sur cette vidéo là, si j'ai rien mis, vous me le dites, j'en sais rien, demain je prends un exemple, il court Étoile Évry, voilà, je vais sur la vidéo, je marque ce qui peut vous aider et après c'est à vous de voir si vous le jouez ou non. Voilà, nous c'est parti les amis, les bases de jeu. Alors, en premier sur mon prono sur ce quintet là, je démarre du 8, Plant Love, donc Mademoiselle Coralie Paco qui est à la monte, Marcus et Stéphanie Nigueux qui est à l'entraînement. Place de 4ème pour sa seule sortie sur ce tracé-là, va de 1800 mètres, va de 1600 mètres à 2000 mètres. Cette année, les tiercés, c'est 4 tiercés, 4ème, 5ème, 3ème, 2ème, extra dans le terrain, très lourd, voire du collant. Et j'espère que c'est son premier tiercé, j'y crois beaucoup, j'en fais ma gagnante. Deuxième base, le numéro 2, Qualaconta, corde 16, c'est un peu ça qui peut m'embêter sur une base, mais sur la moyenne piste, ça me dérange moins que le toboggan. Mademoiselle Marlène Néon qui est à la monte, Sylvain Duez qui est à l'entraînement, lauréat de sa seule sortie sur ce tracé-là. Bon, c'était une deuxième épreuve certes, gagnant sur 2000 mètres sur Longchamp, battant un certain El Magnifico qui a refait une victoire dans les tiercés très récemment, donc c'est toujours une ligne qui se suit super. Ensuite elle a pris 8 livres dans la boîte, ça a été 9ème, 7ème, vient de repointer le bout de son nez sur 2000 mètres derrière Medtoulit qui a réussi en listed et Lady Ciné qui a répété dans un tiercé. Elle a fait la place de 4ème donc de cette course là, une classe 1, grand handicap des juments, même avec le 16 à la corde, ça ne doit pas sortir des 5 premiers. On passe à mon coup de cœur, donc placé 3ème, le 15, Mavila, qui est supplémenté. Petit coup de poker, je vous l'annonce, c'est une 6 ans, Mademoiselle Delphine Santiago qui est à la monte, Edouard Lyon qui est à l'entraînement, donc qui est en très grande forme. 3ème pour son unique essai sur ce tracé-là, mais c'était sur 1600 mètres, adore le gras. Sa semi-rentrée est bonne, elle est en forme, c'est un coup de poker, je vous l'ai dit, je le tente. Ensuite on passe à mes outsiders, donc à la place de 4ème, j'ai mis ce numéro 10, Paris, corde 1, Mademoiselle Nathalie de Souter, donc très heureux de l'avoir dans un tiercé plat. Satoshi Kobayashi qui est à l'entraînement, 25% de réussite dans les tiercés, une vraie jument de lourd, donc ça sera tout bon pour elle. 3ème d'un tiercé au putois sur 2000 mètres. C'est une jument plus de 2000, voire plus, 2002. Mais vu que c'est un 1008 en terrain très lourd, voire du collant, ben en fait la distance va s'allonger. Donc plus c'est lourd, plus vous répétez en fait les efforts. Donc je pense que ça peut passer. Et je pense qu'il peut y avoir des surprises dans cette course-là. Le 1 qui est à la corde, j'y crois beaucoup. J'ai mis très haut. Deuxième outsider, le 3. La canche supplémentée, le 2 à la corde de Mademoiselle Molins qui est à la monte. Un échec sur ce tracé certes, un seul tiercé 13ème en 42 de valeur. Là, elle chute sur l'échelle des poids, vient de faire troisième Didit sur PSF d'une classe 3 et très récemment place de 3ème d'une classe 2 en très lourd. Le terrain c'est bon pour elle, j'ai mis ça très haut.
On passe au reste de mon pronostic. Donc à la place de 6ème, Las, la Putanesca, corde 5, Mademoiselle Aude du Porté, Smagacta en entraînement, deuxième pour sa seule sortie sur Stras, c'est là. Une jument qui aime le lourd, distance fait de 1400 mètres à 2000 mètres, vient de gagner son handicap, n'a pris que 2,5 kg, je pense qu'elle peut finir dans les 5 si tout va bien. Ensuite le 7, Vespera, corde 4, Mademoiselle Michel qui est à la monte. Alors elle a la ligne avec Plante Love et la Putanesca, troisième récemment sur Longchamp sur 2000 mètres à Dor-le-Lourd, 0 sur 7 cette année dans les KT, pourquoi pas, ça peut changer, j'ai gardé un 8. Et pour finir, j'ai mis le numéro 11, Lady Wally, corde 3, c'est une 3 ans, Mademoiselle Martialis qui est à la monte, une sortie sur Longchamp, donc 10ème sur 1600 mètres. Ce que j'ai aimé, c'est sa victoire sur Saint-Cloud, corde 15. Elle a fait toute une ligne droite de toute beauté avec Pierre-Charles Boudot très bien, et récemment donc dans un KT pour 3 ans avec des mâles, couru gentiment, style course école, je viens finir sur les autres, fini très près de Marbout, ça me plaît, j'ai gardé en 8. S'il y a un cheval qui reste au box, le 5, Hop Song, le 8 à la corde, donc l'effet des œillères donc lui a fait du bien, a démarré dans les tiercés en 39 de valeur et plus, a échoué, a gagné sa course à condition en très souple. Maintenant on revient dans les tiercés en 36 de valeur avec les œillères, il y a du pour, il y a du contre dans une longue, ça se met les amis. Mon seul regret le 13, Magic Song, Mademoiselle Massin qui est à la monte, Magic Song, ce qui me dérange, le terrain. Voilà, donc elle a déjà réussi une fois en terrain très souple certes, mais qu'une seule fois. Je pense que si c'est très lourd, ça va la déranger. 1800 mètres, il n'y a aucun souci. 2 sur 2 sur Longchamp. Dans une longue, vous connaissez les amis. Mais ça passe le 4, Sunlight, grosse corde. Alors Sunlight, je crois qu'elle est hors distance ou hors terrain. Non, le terrain. Je pense pas que c'est pour elle, une jument toute neuve, à peine ses 4 courses faites, à ce niveau-là ça va être très très dur, j'y crois pas. Et deuxième impasse, le 9, Bibi Voice. Bibi Voice, je pense qu'il faudra la suivre ici sur Cannes-sur-Mer. Pour l'instant, niveau de Paris, j'y crois pas. Voilà, nous les amis, c'est terminé. Direction le débrief du quintet du jour. Alors avec du bon et du moins bon, comme d'habitude en ce moment. Dur de se stabiliser dans les tiercés avec un faible 1 sur 4 au pronostic. C'est parti les amis. Le 7 qui s'impose, 3000, donc mon coup de cœur. Donc les joueurs de mon coup de cœur ont dû se régaler encore. Donc ça fait du 15 € à la gagne, très bien pour eux. Le 6, deuxième que j'ai placé 6ème, très bien dans le quintet. Le 10, Ilanga, donc mon deuxième outsider, place de 3ème, super, qui fait 7 € placé. Les joueurs de mes outsiders, ils ont dû se régaler. Le 12, Comédaria, ben voilà. C'est Paquito, dernière course de sa carrière, place de 4ème, j'ai préféré la mettre à la cave. Hélas, Red Torch, que je ne voyais guère à ce niveau-là, fait la place de 5ème. Donc les deux derniers, je les ai pas. Mais de base, le 3, The Redman, changement de monte, donc grand favori, changement de monte, en général c'est jamais bon pour un des favoris. Si c'est un outsider, c'est différent. Le 9 que je voyais très bien, place de 13ème, très déçu de sa course lui. Voilà. Et mon premier outsider, le 5, est Finsbury Square, 9ème. Craque dans les 100 derniers mètres, était très bien, enfin, était en route pour une place dans les 5, mais 100 mètres de trop. Voilà. On passe à notre cheval du jour, les amis. Alors, ce soir, en rayon 3, course 7, le 15, j'ai une note du RIB, donc ça court à 19h30, 20h, donc on espère un coup de 3. Demain, donc c'est Yo-Yo avec Elisa Derki. Jeudi, pour finir le mois, 31 août, en réunion 1, course 5, sur l'hippodrome de Marseille-Vivo. Photo. Je vous ai mis donc ce dessin-là pour que vous voyez bien, donc la ligne droite qui est classique, corde à gauche, mais la ligne d'en face, elle est vachement roulante, elle est vachement... comment je peux vous dire ça là, coulant. Donc c'est compliqué de rendre les mètres, je vous le dis de suite, sinon après c'est un tracé sans gros piège entre guillemets. Donc le 4, Blackbird Wood, 5 gagnants, 20 placés, donc ça va être vite vu. Déféré des 4, David Beckert qui est à la drive, Guillaume Richard-Huguet qui est à l'entraînement, écuré du Vieux Chêne. Alors lui, j'ai commencé à le suivre cet été-là gentiment. Il fait une place de 3ème à Lyon, donc battant des chevaux qui va retrouver tout ce même échelon très bien, derrière un 6 ans. Ensuite, il fait la place de 6ème de champion doré à Vichy, notre cheval du jour. Donc où est-ce qu'on retrouve Discovery Dry qui a gagné l'étape du Tour européen
en Allemagne, donc que je vous avais dit déjà donc à l'époque que c'était un cheval de GNT. Staro Ivy League qui a gagné son quintet. Ensuite donc la ligne est très très bonne. Ensuite il fait 5ème donc du quintet de Staro, Barakat Boogie, Big Boss. Partant doucement, il rentre dans le virage final 8-9ème, fait la place de 5ème très très bien. Beckert qui est à la drive, j'y crois beaucoup, même pour la gagne. Voilà, nous les amis, c'est terminé. On se donne rendez-vous donc demain pour le quintet de la petite piste. Un bon visionnage à vous et de bons gains les amis. Merci à tous, ciao.